Asante Bwana Yesu. Merci Seigneur Jésus. Asante kwa sababu umetuleta kwa mlima wako. Merci parce que tu nous amènes à ta montagne. Mlima ya presence ya Mungu. La montagne de la présence de Dieu. Asante kwa sababu tumekuja kwa mlima ya uwepo wako. Merci parce que tu es venu déverser ta présence. Asante kwa presence yako jioni ya leo. Merci pour ta présence ce soir. Ninaomba Mungu utufundishe. Je prie que tu nous enseignes. Tufungue masikio tusikie Jehova. Ouvre nos oreilles que nous écoutions. Asante Mwokozi. Merci au Sauveur. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Tuchapie Yesu makofi. Acclamons le Seigneur. Jehova Jire. Habari ya jioni. Comment se passe la soirée? Mumekaa smart. Vous êtes très chic. Kila siku naona mnaendelea kuwa smart kuliko jana. Chaque jour vous devenez de plus en plus brillant. Mimi naona mko smart sana. Je vous trouve très brillant. Na mnapendeza. Vous êtes chic. Amen. Amen. Ninaitwa Noah. Je suis pasteur Noah. Na ni privilege kubwa kuwa hapa. C'est un grand privilège pour moi d'être ici. Si haki. C'est pas un droit. Lakini ni privilege. Mais c'est un privilège. Ni privilege kuabudu Mungu. C'est un privilège d'adorer Dieu. Na ni privilege kusema maneno ya Mungu. C'est également un privilège de parler de la part de Dieu. Kwa hivyo nawasikia na wapenda sana. Je vous aime beaucoup. Nawapenda sana. Je vous aime tant. Nawapenda sana. Je vous aime tant. Tena sana. Encore beaucoup. Na nataka tuendelee. Je veux que nous continuons. Penye tuliachia jana. Là où on s'est arrêté hier. Tuliongea habari ya rehema za Mungu. Nous avions parlé de la bonté de Dieu. Na tukasema wingi wa uzuri wa Mungu. Nous avons dit l'abondance de la bonté de Dieu. Inafanya tunawacha maovu. Nous amène à abandonner le péché. Na tukasema tunasimama kwa msingi wa damu ya Kristo. Et nous sommes dit que nous sommes basés sur le sang de Jésus. Sasa tukiwa tumesimama kwa msingi wa damu, si nous sommes basés sur le sang de Jésus, tunapokea rehema za Mungu. Nous recevons la miséricorde ou la bonté de Dieu. Alafu rehema za Mungu, et cette bonté de Dieu, zinatupatia accès kwa vile kila kitu Mungu angetaka kutupatia. Nous donne accès à tout ce que Dieu aimerait nous donner. Si kwa sababu sisi ni wazuri. C'est pas parce que nous le méritons. Hapana. Non. Si sababu tumefanya vizuri. C'est pas parce que nous avons bien fait. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Mais c'est parce que notre Dieu est bon. Ndiposa si uimba Mungu ni mwema. Nous avions chanté Dieu est bon. Na ni vizuri. C'est merveilleux. Sasa tukikuja tukasimama kwa msingi wa damu ya Yesu. Lorsque nous nous basons sur le sang de Jésus. Nini Mungu anatupatia? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Anatupatia opportunité. Il nous donne une opportunité. Ya kufanya reconciliation. De faire une réconciliation ya avec lui. Kufanya mapatanisho. De nous réconcilier à lui. Sehemu zetu za maisha. Une partie de notre vie. Zenye hazifanani na yeye. Qui ne ressemble pas à lui. Kwa sababu tumekuja kwa damu ya Yesu. Parce que nous sommes venus par le sang de Jésus. Anatupatia opportunité ya kufanya mapatanisho. Il nous donne une opportunité de nous relier à lui. Kwa hivyo tunafanya mapatanisho ya maisha yetu. Nous nous allions à lui. Na neno la Mungu. Mais aussi à la parole de Dieu. Alafu tunasimama kwa damu ya Yesu. Nous nous tenons sur le sang de Jésus. Tukishafanya mapatanisho. Après que nous nous ayons alliés à lui. Tunaondoa droit zote zenye shetani alikuwa nazo kututesa. Là nous enlevons tous les droits que le diable avait sur nous pour nous faire souffrir. Sababu nani ufunga mbingu zetu? Qui est-ce qui bloque notre ciel? Ni shetani ufunga mbingu zetu. C'est le diable qui bloque notre ciel. Kwa nini anafunga mbingu zetu? Pourquoi il bloque notre ciel? Kwa sababu ako na droit ya kufunga. Parce qu'il a le droit de le bloquer. Sasa tukisimama kwa damu ya Kristo. Mais lorsque nous sommes dans le sang de Jésus. Tunapatanisha maisha yetu na Kristo. Notre vie est connectée à Jésus. Tunaondoa droit zote za shetani za kufunga mbingu zetu. Nous démantelons tous les droits que le diable avait sur notre ciel. Na leo nataka tuone. Et je veux que nous voyons aujourd'hui. Droit gani shetani ukuwa nazo? Quels sont les droits que le diable a? Zenye yeye ufanya afunge mbingu zetu. Qui l'amène à bloquer notre ciel. Sababu tukiwa chini ya mbingu zilizo wazi. Si nous sommes sous un ciel ouvert. Mambo mingi utendeka kwetu. Beaucoup de choses se passent sur nous. Juzi nilisema tunapata kibali. Avant-hier je dis que là nous recevons la faveur. Halafu ya pili tunapata direction. Deuxièmement nous recevons la direction. Tunajua tunaenda wapi na tunatoka wapi. Là nous saurons où est-ce que nous allons et d'où est-ce que nous provenons. Halafu ya tatu tunakuwa na assurance
ya niseme namna gani ya sisi ni kina nani, identity yetu. Là, nous recevons l'assurance de notre identité. Tunajijua vizuri. Nous nous reconnaissons. Tunajijua sisi ni kina nani. Nous reconnaissons ce que nous sommes. Ile ni benefisi ya kutembea chini ya mbingu zilizo wazi. Ça, ce sont les bénéfices de marcher sous le ciel ouvert. Na ndio tupate kibali. Et lorsque nous recevons la faveur, Inasema lazima tuwe prepare. la Bible dit nous devons être préparés. Ukiwa prepare, Lorsque tu es préparé, alafu upate opportunité, tu reçois l'opportunité, lazima utapata kibali. tu vas obtenir la faveur. Lakini kama hauko prepare Si tu n'as pas été préparé na unapata et opportunité, que l'opportunité se présente, hata hautajua ni opportunité. tu ne sauras pas savoir que ça c'est une opportunité. Sababu hauko pre. Parce que tu n'es pas encore So prêt. tunasimama kwa damu ya Yesu Nous allons sur le sang de Jésus ili tupatanishe maisha yetu na Kristo. pour que notre vie soit en accord avec Christ. Ndio wakati opportunité zinakuja, Et là, lorsque l'opportunité se présente, tuko tayari nous sommes prêts kupata kibali, de recevoir la faveur. kibali ya Mungu. La faveur de Dieu. Niwapatie example moja. Je vous donne un exemple. Kolegi yangu alikuwa anaita mtu amfanyishe interview. Un collègue était allé pour l'interview. Na wandugu wengine D'autres personnes wakaleta kijana mmoja. ont amené un jeune homme. Wakamwambia huyu rafiki yangu, Ils lui ont dit, ils ont dit à mon ami, huyu kijana ni mzuri sana. ce jeune, c'est une bonne personne. Amesoma, anajua kazi. Il maîtrise le travail. Anaweza kabisa. Il peut. Mupatie opportunité jameni. Ils lui ont dit, donne-lui l'opportunité. Apate kibali mbele ya macho yako, Qu'il trouve grâce à tes yeux aweze kutumika. afin qu'il travaille. Kolegi yangu akasema ni sawa, mwambie akuje nimuone. Mon collègue a dit, c'est bon, appelez-les que je le voie. Ule kijana akakuja kuona kolegi yangu Ce jeune homme est venu voir mon collègue. na amevaa utu vitu twa masikio. Il portait des bijoux. No, si biju. Hii ya kusikiza muziki. Ah, il portait des écouteurs. Amevaa tena, amevaa ile nyeupe. Des écouteurs blancs. Na yeye amevaa shemisi nyeusi. Et lui portait une chemise noire. Ni kusema zinaonekana vizuri. Cela veut dire que c'était très visible. Kolegi yangu akamwangalia, akamsalimia. Mon collègue l'a regardé, l'a salué. Ndugu akatoa kamoja ndiye Ce amsikie. monsieur a enlevé une Diam- partie de l'écouteur Ndiye amsikize. pour l'écouter. Kolegi yangu akamsikiza, Mon collègue l'a écouté. akamwambia ni sawa, enda. Il lui a dit, c'est bon, tu peux partir. Hakumpatia Il ne kazi. lui a pas donné le travail. Hakupata kazi Il a raté le travail kwa sababu hakukuwa prepare. parce qu'il n'était pas préparé. Tunasimama kwa plafo ya damu ya Yesu Nous nous basons sur le sang de Jésus ili tupatanishe maisha yetu, pour que notre vie soit connectée ndio tuondoe droit za shetani, afin d'enlever les droits du diable ndio tukue tayari kwa faveri ya Mungu. et pour que nous devenions prêts à la faveur de Sababu Dieu. tukiwa pre, Lorsque nous sommes prêts, kibali iko. la faveur y est. Kibali ya Mungu iko juu yetu. La faveur de Dieu sera sur nous. Ni ati wakati mwingine hatuko tayari, Quelquefois, nous ne sommes pas prêts. hatuko prepare. Nous ne sommes pas préparés. Sasa tunasimama ku plafo ya damu ya Yesu, Et nous nous focalisons sur le sang de Jésus. alafu tunakuwa prepare. Et là, ça nous prépare. Na kuna mambo mingi inatusaidia kuwa prepare, Il y a beaucoup de choses qui nous aident à être préparés. lakini nataka niongee kidogo. Mais je vais parler Vitu gani tunafaa tukireconcilie maisha yetu na Mungu? des choses qui doivent nous amener à nous réconcilier avec Dieu. Sababu kuna kitu moja ikiwa ndani yetu, Il y a une chose, lorsqu'elle est en nous, hata tukiwa tumesimama kwa damu ya Yesu, même lorsque nous sommes dans le sang de Jésus, shetani atatupinga le diable va s'opposer à nous. na shetani atakataa Et il va s'opposer. na itakuwa vile alisema. Et les choses seront comme lui l'a dit. Nasema Mungu haunipendi. Tu vas dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Bwana si ulisema, N'est-ce pas, tu as dit, oh Dieu, lakini hakuna kitu inatendeka. mais il n'y a rien qui s'est fait. Unakumbuka Zekari? Rappelle-toi de Zacharie. Zekari katika not Zekari anaitwa nani? Joshua katika kitabu cha Zekari. Josué, Kitabu cha Zekari chapita yake ya 3. dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Maandiko inasema La Bible dit, Joshua amesimama Josué s'est tenu debout mbele ya Mungu
devant Dieu. lakini shetani amesimama kumpinga. Mais le diable s'est levé pour s'opposer à lui. Nini ilipatia shetani opportunity ya kumpinga? Qu'est-ce qui a donné au diable l'opportunité de s'opposer Na à lui? ile hali ni mtu wa Mungu na amesimama mbele ya Mungu, Alors que l'homme de Dieu était debout devant Dieu, lakini shetani anampinga. mais le diable s'oppose à lui. Ukisoma hiyo maandiko Lorsque tu lis ces écrits, unaona Joshua alikuwa na nguo chafu. tu trouveras que Josué avait des habits sales. Sasa ilibidi Mungu atumie autorite yake Il a fallu que Dieu utilise son autorité ya kusema tu shetani, Mungu anakukemea. de dire Satan, Dieu te réprimande. Hata si Joshua anakukemea kwa jina la Yesu, hapana. Non pas Josué, moi Josué, je te réprimande au nom de Jésus. Mungu anakuwa Au nom de souverain. Dieu. Dieu est souverain. Anakemea shetani tu. Dieu réprimande toujours le diable. Alafu anaambia Joshua, Et il dit à Josué, malaika anamwambia Joshua l'ange dit à Josué, na anamsaidia, et il l'aide anatoa ile nguo chafu. à enlever cet habit sale. Akishatoa nguo chafu, Lorsqu'il a enlevé l'habit sale, anampatia nguo mzuri, il lui a donné un habit propre. alafu anaanza kumzungumzia maneno ya destiny yake, Et il a commencé à lui parler de sa destinée, maneno ya hatima yake. les affaires de sa destinée. Sasa nataka uelewe, J'aimerais que tu comprennes. tunasimama kwa damu ya Yesu Nous sommes basés sur le sang de ili Jésus tupatanishe maisha yetu. pour que notre vie soit connectée. Na kitu gani inazuia watoto wa Mungu kuwa na mbingu zilizo wazi sana? Qu'est-ce qui bloque aux enfants de Dieu de vivre le ciel ouvert? Leo nataka tuione, J'aimerais que nous puissions le voir. sababu kuwa na mbingu yenye iliyo wazi Quand tu as un ciel qui est ouvert, ni kusema unaishi ndani ya presence ya Mungu, cela veut dire que tu marches dans la présence de ni Dieu. kusema mnasimulia kama wandugu. Cela veut dire que tu parles avec Dieu comme frère. Ukienda mumashe, Quand tu vas au marché ukienda kushika nguo yenye ni mbaya, et que tu prends un mauvais habit, unasikia Roho Mtakatifu ndani yako amekuwa na huzuni, tu sens le Saint-Esprit attristé en toi. unawacha, Tu laisses, unajaribu ingine, tu essayes un autre. sababu uko na yeye. Parce que tu es avec lui. Sasa nini inazuia ile? Qu'est-ce qui empêche cela? Sababu mbingu zikiwa wazi, Lorsque le ciel est ouvert, unakuwa na presence ya Mungu wakati wote. la présence de Dieu est permanente en toi. Lakini nini inazuia ile? Mais qu'est-ce qui bloque cela? Ni kitu moja. C'est une chose. Tunakumbuka katika maandiko, katika kitabu cha Ezekieli, Dans Ézéchiel, hata katika kitabu cha Isaia, même dans Ésaïe, maandiko inaonyesha la Bible montre nini ilitosha shetani mbinguni. qu'est-ce qui a fait que le diable quitte le ciel. Nini ilifanya shetani akatoshwa mbinguni? Qu'est-ce qui a fait que le diable soit précipité? Ni rebelio, C'est la rébellion. yani uasi. La rébellion. Wakati tunakuwa na roho ya uasi, Lorsque nous avons un cœur rebelle, hatuwezi tukatembea chini ya presence ya Mungu. nous ne pouvons pas marcher sous la présence de Dieu. Hatuwezi tukatembea chini ya mbingu zilizo Nous wazi, ne pouvons pas marcher sous le ciel ouvert. sababu Parce que ndani mwetu en nous, tutakuwa tumebeba mbegu ya shetani. nous portons la sémence du diable. Sasa shetani atatembea na sisi kama Le rafiki. diable marchera avec nous comme amis. Na katika kitabu cha Psalm, Et lorsque nous lisons Psaume, Psalm 68, Psaume chapitre 68, Psalm 68 wakati mwingine inakuwa tofauti kwa Francais. Yangu ni verse 6, wacha tuone yako ni verse gani? le Père des orphelins, Sio. chanter à Dieu. Yako ni verse 7. 5. Nous lisons le verset 7, version Louis II. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Le rebelle seul habite des lieux arides. Amen. Amen. Kwa Biblia Francais ni verse 7, C'est au verset 7 dans la Bible française. lakini kwa yangu ni verse 6. Kwa yangile ni 6. Dans la version anglaise, c'est au verset 6. Sasa maandiki inasema La Bible dit, Mungu weka waliowachwa, Dieu donne une famille à ceux qui ont été abandonnés. anaweka ndani ya famii. Il leur donne une famille. Lakini wenye wako na rebelio, Mais le rebelle,
wataishi ndani ya nchi iliyokauka. Ils vivront dans une terre aride. Ukisoma Deuteronome chapitre 28, Deutéronome 28, maandiko inatupatia baraka. la Bible nous donne des bénédictions. Lakini ukianzia verse 14 kuendelea chini, Mais du verset 14 en continuant, inasema na wale wenye hawatanisikia, et ceux qui ne vont pas obéir, hii mambo itawafuata. ces choses vont s'accomplir sur eux. Mbingu zao zitakuwa chuma. Leur ciel deviendra fer. Sababu gani? Pourquoi? Sababu wamekuwa na rebellion. Parce qu'ils ont un cœur de rébellion. Na tunaona rebellion mingi siku Et hizi. nous vivons beaucoup de rébellions aujourd'hui. Sababu gani? Pourquoi? Watu wa Mungu hawataki kusikia Mungu. Les enfants de Dieu ne veulent pas écouter Dieu. Sasa unajiuliza tutasikiaje Mungu? Et tu te demandes comment on va écouter Dieu. Mwingine atakwambia mimi nilisoma maandiko, Quelqu'un va te dire, je lis les Écritures. mimi niko na Saint Esprit. Je le Saint-Esprit avec moi. Mimi naenda na Mungu. Je marche avec Dieu. Sisikii maneno yenye unafanya. Je n'écoute pas les choses que tu dis. Ndio ushinde rebellion, Pour que tu puisses vaincre la rébellion, inafaa tuelewe manifestation ya rebellion. tu dois savoir comment la rébellion se manifeste. Dhambi zote duniani Tous les péchés dans le monde ziko na msingi ya rebellion. ont comme fondement la rébellion. Rebellion ndio mwamba inabeba dhambi zote. La rébellion, c'est le rocher qui porte tous les péchés. Ukisikia mtu ameenda kufanya usherati, Lorsque quelqu'un part faire l'impudicité, nini ameacha? qu'est-ce qu'il a laissé? Amekataa neno la Mungu Il a refusé la parole de ambalo Dieu linamwambia wewe usifanye qui vile. lui dit ne fais pas cela. Sasa ingawa ni usharati, Malgré que c'est l'impudicité, lakini fondation yake ni rebellion. sa fondation, son fondement, c'est la rébellion. Kama tunaweza shinda rebellion, Si nous voulons vaincre la rébellion, ni kusema tumeshinda dhambi. cela veut dire que nous avons vaincu les péchés. Mainchi mingi leo Beaucoup de pays aujourd'hui ziko na msingi ya rebellion. ont le fondement de la rébellion. Makanisa mingi zingine Beaucoup d'églises wamekuwa ndani ya msingi ya rebellion. sont dans les fondements de rébellion. Mtu hakutoka kwa njia mzuri, Quelqu'un n'est pas venu par bon cœur, alisikia yako na upako il a anksio, senti qu'il a l'onction alafu akaenda akafungua kanisa et yake. il est allé ouvrir son église. Lazima shetani atawatembelea kila siku, Là, le diable vous visitera chaque itakuwa jour. ni vita kila siku, Vous vivrez des combats au maombi quotidien. ya kufunga na kuomba kila siku, Le jeûne et prière chaque jour. sababu msingi iko ndani ya rebellion. Parce que le fondement est dans la rébellion. Mambo mengi iko ndani ya rebellion, Beaucoup de choses sont dans la rébellion. na rebellion na kiburi ni wandugu, La rébellion et l'orgueil vont de soi. sababu mtu anakuwa na kiburi Celui qui a l'orgueil, ndiye afanye rebellion. c'est lui qui fait la rébellion. Na kiburi inatokana na nini? Et l'orgueil vient de quoi? Sababu mtu anataka kujitosheleza yeye mwenyewe. L'orgueil provient du fait que quelqu'un veut se satisfaire seul. Nikaona mimi ninaomba sana, Quand tu pries beaucoup, ninakuwa independent. tu deviens indépendant. Sasa hiyo kiburi inapanda, Cet orgueil monte. ninaanza kujisikia mimi sitakuja hiyo yenyu, Tu commences à te dire, moi je ne ferai pas avec vous. nitaenda kuomba peke yangu, J'irai prier seul. Mungu atanisikia mimi. Dieu va m'écouter. Ilianzia wapi? Où est-ce que ça a commencé? Ilianzia ndani ya ogee, Ça a commencé dans l'orgueil. alafu imeishia ndani ya Et kiburi. ça finit par Kiburi, la rebellion. rébellion. Sasa watu wengi Beaucoup de gens wamebeba kiburi, portent l'orgueil. vazi lao ni kiburi. Leur habit, c'est l'orgueil. Kiburi inafanya tunajiona. L'orgueil nous amène à avoir une surestimation Kuna exagérée. kiburi ya masomo, Il y a l'orgueil des études. sababu nimesoma, Parce que j'ai beaucoup étudié. ninaenda kwa Mungu nasema, Baba Mungu, hata unajua nilisoma. Je vais devant Dieu et dire, Seigneur, tu connais que j'ai beaucoup de diplômes. Sasa atakupatia kazi kweli? Il va te donner un travail. Kwani Mungu ameona wangapi wenye wamesoma? Dieu connaît beaucoup de gens qui ont étudié. Hatuendi kwa Mungu sababu tumesoma, Nous n'allons pas devant Dieu parce que nous avons beaucoup étudié. tunaenda kwa sababu damu ya Yesu imetupatia njia. Nous y allons parce que le sang de Jésus nous a frayé le chemin. Mwingine anajiona, unajua mimi najua kuongea sana, Quelqu'un d'autre s'est dit, moi je sais parler. aanza kuomba hapo polepole, Baba Mungu, Il commence à prier, ô éternel Dieu. inafaa wanipatie nihubiri Il faut qu'on me donne la chair. vile mimi ile masomo niko nayo, Les études que j'ai, wanipatie ndio waone. qu'on me donne, que je les bombarde. Haki hautapata. Tu ne recevras pas la chair. Ndugu mwingine alikuwa anaomba Mungu, Un autre frère priait, anasema Mungu, Dieu,
huyu pastor wetu Notre pasteur là, inafaa nipatie madhabahu, il faut qu'il me donne la chair, aone upako, qu'il voie l'onction, aone vile tumetengenezwa. qu'il sente combien nous sommes façonnés. Siku ingine pastor alimpatia, Un jour, le pasteur lui a donné la chair. akamwambia uko na lisali moja ulete neno. Il lui a dit, tu as une semaine, tu vas donner la No, parole. 1 hour. Tu as 1 heure de temps pour donner la parole. Ndugu akachukua mikro, Le frère a pris le micro. akianza kufanya introduction, Il a commencé l'introduction. akagundua ujumbe imekwisha. Il a trouvé que dans l'introduction, il n'y avait rien à dire par la suite. Na dakika 9 Dans 9 minutes, sasa anafikiria nifanye nini? Menel s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Hii sekanti imebakia, Le 50 minutes qui reste, nini nitasema? qu'est-ce que je vais dire? Halitamani udongo ipasuke imeze, Il a voulu que la terre se déchire sababu alikuja na msimamo ya ogei. parce qu'il est venu avec l'orgueil. Sasa hataki kusikia. Il ne veut pas écouter. Mwingine ameenda conference fulani, Une autre personne est allée dans une conférence. na unajua ukikuja conference Et lorsque tu pars dans une conférence, unapokeanga moto sana, tu reçois beaucoup d'effets alafu unasikia umeitwa. et tu sens que tu es appelé. Ni moto ya conference. Ça, c'est le fait de la conférence. Kuja polepole, Viens calmement. bado utengenezwe. Jitalala. Ogei, Tulia. ogei inakuja sababu gani? L'orgueil vient, pourquoi? Sababu ya ile vitu tunaona tuko nazo. À cause des potentiels que nous découvrons en nous. Mwingine anaona ako na pesa, Tu trouves que tu as l'argent kwa hivyo atatuambia vile tufanye. et il pense qu'il peut nous dire ce qu'il faut faire. Kwani hiyo pesa ni yako? Cet argent t'appartient. Hapana, ni ya baba. Non, ça appartient au Père. Amekupatia access, Il t'a donné juste l'accès. anaweza patiana mwingine access. Il peut le donner à une autre personne. Haujasikia Mungu anainuanga mwingine na anashusha mwingine? N'as-tu pas encore entendu que Dieu élève les uns et il rabaisse les Ni autres? Mungu tupatia tu access. Dieu nous donne juste l'accès. Kiburi ama ogei inatokana na vile tunajisikia, L'orgueil vient de la surestimation de soi. na ile ndio msingi ya rebelio, Et c'est ça la base de la rébellion. sababu rebelio ni matendo inayotokana na kiburi. La rébellion, ce sont des actes qui proviennent de l'orgueil. Sababu umejisikia ndio unakataa, Parce que tu sens que tu es, alors tu refuses. na watu wetu walikataa sana Mungu, Nombreuses personnes ont refusé Dieu alafu wakaenda kwa mambo ya giza. et ils sont allés dans les choses des ténèbres. Mtu anafikiria Mungu hawezi, Quelqu'un pense que Dieu ne peut pas sasa anakataa maneno ya Mungu. et il refuse la parole de Dieu. Rebelio na kutoamini zinaendanga La pamoja, rébellion et le manque de foi vont de pair. sababu hatuamini Kristo, Nous ne croyons pas Christ. hatuamini Mungu anaweza, Nous ne croyons pas que Dieu peut kwa hivyo tunaenda kumsaidia, et nous voulons l'aider. na ile ni mbegu mbaya. Ça, c'est une mauvaise sémence. Hebu nikuonyeshe kitu. J'aimerais te montrer quelque chose. Abraham Abraham, ni baba wetu ya imani. c'est notre père de la foi. Eske alikuwa na rebelio? Avait-il la rébellion en lui? Oui, Oui, alikuwa nayo. il en avait. Na sababu ya ile rebelio, Et à cause de cette rébellion, Waisraeli walikuwa ndani ya esclavage miaka 400. les Israélites sont allés en esclavage pendant 400 ans. Sababu ukisoma hiyo maandiko, Lorsque tu lis ces écrits, hiyo Genesis chapitre 12, Genèse chapitre 12, leo nataka uisome kimakini. j'aimerais que tu les lises. Usome hiyo verse ya kwanza. Le premier verset, Genèse chapitre 12. Ehe. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Awache dans tu le pale. pays que je te montrerai. Sasa sijui kama Francine inaleta vizuri. Je ne sais pas si le français dit mieux. Sababu yangu inasema hivi. La version anglaise dit, Now the Lord had said. maintenant l'Éternel lui a dit. Ni même chose. Lui a dit. L'Éternel lui a dit. Oh, lui a dit. Hiyo Différent. ni different. Iko tofauti. Francine inaleta maana tofauti. Sababu ya lugha, utafsiri wa lugha. The Lord said to Abraham. Hii ni vasio gani? Hii ni ingine. Hebu angalia King James Version kama uko nayo. Hiyo ndio Franza.
Unaona vile inasema the Lord had said. L'Éternel lui avait dit. Mungu alikuwa amemwambia. L'Éternel lui avait déjà dit. Si ati Mungu alisema. C'est pas que l'Éternel venait de dire. Alikuwa amemwambia. Il lui avait dit. Na ukitaka kujua alikuwa amemwambia, Et si tu veux savoir ce qu'il lui avait dit, unasoma Genèse chapitre 11. nous pouvons voir Genèse chapitre 11. Alafu naanzia verset 27. Le verset 27 et suivant. Hadi 32. 27 jusqu'à 32. Tuendelee. On peut lire? Oui. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Shiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et de Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et y habitèrent. Wacha tu pale. Sasa tunaona hapa maandiko. Nous voyons les Écritures. Nani alikuwa baba ya Abraham? Qui était le père d'Abraham? Maandiki inasema Tera. La Bible parle de Terah. Na alikuwa Tera alikuwa baba ya Abraham pamoja na Nahor. Il était le père d'Abraham et Nahor. Na pia Haran. Mais aussi Haran. Alafu maandiki inasema Mais la Bible dit Haran akakufa. Haran. Haran est mort. Haran alipokufa, Lorsqu'il est mort, Tera akachukua Abraham. Terah a pris Abraham. Akaondoka na yeye kwenda. Et il est parti avec lui. Akatoka kwa nchi ya Wakaldeo. Il a quitté le pays des Chaldéens. Aende. Pour aller. Aende wapi? Aller où? Aende Canaan. Partir à Canaan. Lakini eske alifika Canaan? Mais est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Hakufika Canaan. Il n'est pas arrivé. Alifika kwa mji inaitwa Haran. Il est arrivé à Haran. Na akabakia pale. Et il est resté là. Sasa hii mwito ilikuwa ya nani? Cet appel appartenait à qui? Hii mwito ilikuwa ya familia. Cet appel était familial. Tera alijaribu kwenda. Terah a essayé d'aller kwa ile sauti ya Mungu. En écoutant la voix de Dieu. Hakufika. Il n'est pas arrivé. Wakati amekufa, lorsqu'il est mort, ndio Abraham anachukua mke wake. C'est là qu'Abraham a pris sa femme. Wanaondoka wanaenda. Et ils sont partis. Nchi yenye waliishi ilikuwa gani? Le pays qu'ils ont habité ilikuwa nchi ya Wakaldeo. C'était le pays des Chaldéens. Wakaldeo ni watu wa gani? Les Chaldéens c'est qui? Quel genre de personnes? Wakaldeo ni wachawi. Les Chaldéens ce sont des sorciers. Ni watu hawapendi Mungu. C'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Ni watu wasikii Mungu. C'est des gens qui n'écoutent pas Dieu. Dieu. Walienda wakaikala pale. Ils sont allés et habiter là-bas. Ndio penye walikuwa naikala. C'est là qu'ils vivaient. Mungu anasema tokeni muende. Dieu dit quittez, partez. Wanaondoka wanakosa nguvu. Ils ont quitté et sans force. Wakati tunatii Mungu nusu, lorsque nous obéissons Dieu en partie, bado ni rebelio. C'est la rébellion. Inafaa tutii yote. Nous devons obéir à tout. Sasa walipokuwa naishi kwa nchi ya Wakaldeo, lorsqu'il vivait chez les Chaldéens, Tera anakuwa na watoto, Terah avait des enfants. Mwingine anakufa, il y a l'enfant qui est mort. Mwingine ako na mke hazai. L'autre avait une femme qui ne mettait pas kwa au monde. Nini? Pourquoi? Kwa sababu anaishi nchi ya rebelio. Parce qu'il vivait dans un pays de rébellion. Alafu kisoma maandiko vizuri, et quand tu lis les Écritures, Mungu anamwambia Ibrahimu, Dieu dit à Abraham, ya kuwa nitakupatia hii nchi. Je te donnerai ces pays. Ni ahadi nimekupatia. C'est la promesse que je wewe te fais. Na uzao wako. Toi et ta postérité. Lakini uzao wako, mais ta postérité, itakuwa watumwa. Deviendra esclave. Miaka 400. Pendant 400 ans. Na wakati dhambi ya ile nchi itajaa, ya hapa penye tuko itajaa. Lorsque ce pays sera rempli, mimi nitawaleta. Je les amènerai. Nitawakomboa. Je les sauverai. Kwa nini Mungu anawatuma esclavaji miaka 400? Pourquoi Dieu les envoie dans l'esclavage? Sababu hizo ni generation 4. Parce qu'il y a 4 générations. Mungu lipiza kisasi. Dieu analipiza fait payer le prix kwa sababu ya dhambi ya baba. À cause du péché du père. Analipiza mara ngapi?
Il fait payer combien de fois? Analipiza hadi vizazi tatu ama nne. Jusqu'à la 4e génération. Sasa nini Mungu alikuwa anafanya? Qu'est-ce que Dieu faisait? Alikuwa analipiza ile dhambi. Dieu faisait payer ses péchés. Dhambi ya uchawi. Le péché de la sorcellerie. Sababu Ibrahim ametoka kwa familia ya uchawi. Parce que Abraham provient d'une famille sorcellerie. Sasa Mungu anataka kubariki uzao wao. Dieu voulait bénir leur génération. Lakini Mungu lazima alipise. Mais il a fallu que Dieu puisse faire payer. Ukisoma maandiko, Lorsque nous lisons la Bible, kitabu cha Hesabu. lorsque nous lisons Nombre, Kitabu cha Hesabu 14. Nombre chapitre 14. Na ukisoma ile maandiko, Lorsque nous lisons, kuna mambo utaona pale. il y a des choses que tu Ya verras. kuwa Moise ametuma wale espionaji waende Kanani. Moïse envoya des espions à Canaan. Wamerudi Ils sont rentrés. na wote wameasi Et tous sont péchés, isipokuwa Caleb na Joshua. sauf Caleb et Josué. Alafu wamelia. Ils ont pleuré. Mungu ametaka kuwamaliza. Dieu voulait les exterminer. Moise ameomba pardon. Moïse s'est repenti. Na ukisoma hiyo maandiko, Et lorsque tu lis ces écrits, ukisoma maandiko Hesabu 14, Nombre 14, unaweza soma yote kwa wakati wako, tous les chapitres quand tu auras dit lakini nataka usome kidogo tu. je veux que tu lises un peu Verset 19, le verset 19 alafu na verset 20. et le verset 20. Pardonne l'iniquité de ces peuples selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Amen. Unaona Moise anaomba toba. Moïse demande le pardon. Mungu amesikia kweli. Dieu a écouté. Mungu anasikia. Dieu a écouté, oui. Anasema nimesamehe. Il dit, j'ai pardonné. Waliomba, umeomba niwasamehe, nimekubali. Tu as demandé pardon, oui, je vous pardonne. Nimewasamehe. Je vous pardonne. Lakini Mungu hawachi ile dhambi. Mais Dieu n'a pas oublié ses péchés. Anahakikisha anailipiza. Il s'est rassuré qu'il a puni le péché. Hebu tuendelee chini. Bado Hesabu 14. Toujours Nombre 14. Alafu tusome verset 27, 28 na 29. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous dont on a fait les dénombrements en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessous, et qui avait murmuré contre moi. Amen. Amen. Mungu amesha samehe. Dieu a déjà pardonné. Lakini hapa anasema nini? Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Anasema vile mulisema, Vu que vous avez parlé, ndio vile nitafanya. je ferai. Hamutaingia Kanani. Vous n'entrerez pas. Nimewasamehe. Je vous ai pardonné. Nyinyi ni watu wazuri. Vous êtes des bonnes personnes. Mutakuja kwangu. Vous viendrez auprès de Mutaingia moi. mbinguni. Vous entrerez au ciel. Lakini vile mmesema, Mais parce que vous avez parlé, ndio vile nitafanya. j'agirai ainsi. Mungu amesamehe, Tu as pardonné, lakini analipisha. mais il fait payer le prix. Anahakikisha inalipwa. Il s'assure que le prix est payé. Sasa wacha nikupatie bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Ndani ya Nouveau Testament, Dans le Nouveau Testament, damu ya Yesu le sang de Jésus imelipia ile gharama. a payé le prix. Ancien Testament, L'Ancien Testament, Mungu anasamehe, là, Dieu pardonne, lakini lazima ilipwe. mais il faut faire payer. Nouveau Testament, Dans le Nouveau Testament, Yesu akisamehe, quand Jésus pardonne, damu ya Yesu le sang de Jésus inachukua ile kilipo yote. prend le prix à payer. Ile yenye shetani angetuuliza, C'est que le diable, damu ya Yesu inachukua. c'est que le diable réclame, le sang de Jésus le paye. Sababu mshahara kubwa ya dhambi ni kifo.
Le salaire du péché, c'est la mort. Yesu alifanya nini msalabani? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Yesu alikufa msalabani. Jésus est mort à la croix. Alilipia yote. Il a tout payé. Lakini tukikuja kwa msalaba, Lorsque nous nous approchons de la croix, lazima tufanye reconciliation. nous devons nous réconcilier. Tulete hiyo vitu Nous yote. devons amener toutes ces choses. Sababu saa hii mwenye anataka alipishe C'est lui qui veut faire payer, ni c'est shetani. le diable. Shetani atasema mulikuwa na Le rebelio, diable dira, vous étiez dans la hamufai rébellion. kula kitu kizuri. Il n'y a pas de bonnes choses. Hadi tutakapokuja kwa Bwana, Jusqu'à ce que nous venions à Dieu tuseme Bwana Yesu, et dire, Seigneur Jésus, mimi nimekuwa muasi, je suis pécheur. ninaomba nisamehewe, J'implore la na miséricorde. damu ya Yesu Que le sang de Jésus ichukue ile vitu yote imeletwa na rebelio, prenne les conséquences de ma rébellion. initolee yote, Ça ôte ces choses niweze kuona uzuri wa Mungu afin que tena. je voie la bonté de Dieu Ndani ya encore. msalaba wa Yesu À la croix de Jésus, tuko na solution, nous avons la solution. lakini lazima twende Nous devons aller. twende kwa msalaba, Allons à la croix. twende kwa damu ya Yesu, Allons, approchons-nous du sang de Jésus. tumwambie Mungu hiyo maneno yote, Disons à Dieu toutes ces choses ndio tuondoe droit ya shetani, pour ôter les droits du diable. sababu rebelio Parce que la rébellion, ndio msingi wa dhambi c'est zote. le fondement de tout péché. Ilikuwa rahisi niseme oh, ni dhambi ya usherati, C'est facile de dire c'était l'adultère, oh, ni dhambi ya idolatri, c'était l'idolâtrie, oh, ni dhambi ya uchawi, c'était la sorcellerie. lakini nataka uelewe, Je veux que tu comprennes. hatuwezi tukakuwa na uchawi Nous ne pouvons pas devenir sorciers kama hakuna rebelio. s'il n'y a pas la sémence de Kwa rébellion. nini watu wanaenda kwa wachawi? Pourquoi les gens approchent les Ni sorciers? kwa sababu wamekataa Mungu, C'est parce qu'ils ont refusé Dieu. wamekataa neno la Mungu, Ils ont refusé la parole de ndio Dieu. wanatafuta solution ndani ya uchawi. Ils cherchent la solution dans la sorcellerie. Shetani amewafunika macho, Le diable les a aveuglés. so wakienda ndani ya uchawi Lorsqu'ils s'approchent de la sorcellerie, wanapotelea ndani kabisa. ils se perdent totalement. Hasa ukisema tu Bwana nisamehe Et uchawi, si tu dis, Seigneur, pardonne-moi la sorcellerie, amesamehe ndio, oui, il pardonne, lakini msingi yake ni rebelio. mais la base, c'est la rébellion. Ile kitu ilikusukuma uende kwa uchawi, La chose qui t'a motivé à aller dans la si sorcellerie, ni ule shetani? n'est-ce pas, c'est le diable? Hasa inafaa leo tuombe, Aujourd'hui, nous allons prier tumwambie Mungu, mimi et dire, Seigneur, na moi nyumba yetu et ma maison na damu yetu et notre sang, tulikuwa na rebelio, nous étions des rebelles. tumeishi rebelio, Nous avons vécu dans la ndio rébellion. inanifanya nakuja kanisani Ça a fait que je vienne à l'église, na naweka mguu mmoja ndani je mets un pied dedans alafu mguu mmoja nje, et l'autre pied dehors. nachunguza kama hii vitu itanisaidia ama Je hapana. vigile si ces choses vont m'aider ou pas. Ninakuwa na kambinu kadogo J'ai une portion de ciel yenye naweza ondoka, yani qui peut partir. naweza ondoka kidogo. Qui peut partir. Ndio unaona watu wengine wanakuja kanisani Ça fait que beaucoup de gens viennent à l'église, alafu jioni wanaenda huko kwingine, mais le soir, ils fréquentent des lieux de ténèbres. alafu bado huko wanakuja kuimba, Et ils viennent chanter. tunaimba nao Nous kanisani, chantons avec eux à l'église. inatuchafua. Ça nous suit. Leo tunasimama kwa damu ya Yesu Aujourd'hui, nous nous tenons sur le sang de na Jésus. tunapatanisha maisha yetu Et nous connectons nos vies pamoja na Kristo. avec Christ. Rebelio ndio msingi ya dhambi. La rébellion, c'est la base du péché. Tukivunja ile kitu ya rebelio, Lorsque nous brisons la sémence de rébellion, hiyo dhambi ingine yote utashinda. les autres péchés, tu vas le vaincre. Na mtu mwenye hana rebelio, Une personne qui n'a pas en lui la rébellion, hata ajaribiwe namna gani, même s'il est éprouvé, n'importe comment, analianga tu na ako karibu na Mungu. il plaire tout en demeurant près de Dieu. Angalia watoto wadogo, Regarde les petits-enfants. hii watoto wadogo kabisa, Les petits-enfants, miaka 3, miaka 4, 3 ans, 4 ans. alafu mama aanze kuchapa kiboko, Maman le gifle. anachapa kiboko Maman la chicote. kwa sababu hakana rebelio. Parce que cet enfant n'a pas la sémence de Atakuwa tu rébellion. analia na ameshika nguo ya mama, L'enfant va pleurer tout en tenant sa maman. akimbii, L'enfant ne va pas fuir. sababu hana rebelio ndani Parce yake. que l'enfant n'a pas la sémence de rébellion. Anapenda tu mama na ukweli, Cet enfant aime sa mère. Très hata bien. akichapwa anakaa tu. Même si on la frappe, l'enfant est là. Lakini ukitaka kujua uko na mbegu ya rebelio, Lorsque tu veux savoir si tu as la sémence de rébellion, ujumbe ikitoka ya kukukemea hapa, lorsqu'on te réprimande, dimashi 2 ya ukuji tu kanisani. feras des dimanches à venir à l'église.
Nasema si walinikemea. Tu dis, n'est-ce pas, ils m'ont réprimandé. Yaani walinionaje? Kuniaibisha tu mbele ya watu. Mais comment ils m'ont trouvé? Ils veulent me ridiculiser devant les gens. Kitu inakusaidia useme yoyote ni rebelio. Ce qui t'aide à dire tout cela, c'est la rébellion. Sababu haungekuwa na rebelio, Si tu n'étais pas rebelle, ungekuja hapa mbele. tu allais venir ici devant Useme haki nisamehewe tu. et dire, pardonnez-moi, Si kujua. je ne savais pas. Na inakuwa mzuri. Et c'est bon. Na baada ya kill tunasalimia watu. Et après quitte, tu salues les gens. Lakini kama unaondoka mbio mbio, Mais lorsque tu quittes vite, vite, sababu umekemewa, parce qu'on t'a réprimandé, umesimama kwa msingi ya rebelio. tu as des bases de rébellion. Haujasimama kwa damu ya Yesu. Tu n'es pas fondé sur le sang de Leo Jésus. inafaa tusimame kwa damu ya Devons Yesu. nous tenir sur le sang de Jésus. Rebelio hufanya watu wanajiona kuwa wazuri kuliko La wengine. rébellion amène à se voir mieux, meilleur que les autres. Rebelio inafanya watu wakuwe na competition katikati yao. La rébellion nous amène à des compétitions. Rebelio inafanya inamotive watu wafanye vitu zingine. La rébellion motive aux gens de faire des choses bizarres. Kuna watu wanaweza omba siku mingi na kufunga, Il y a des gens qui peuvent, des personnes qui peuvent prier longtemps kumbe wako ndani ya rebelio na hiyo alors maombi. qu'ils sont dans la rébellion. Ukietudie nyoka, Lorsque tu étudies le serpent, nyoka inaweza kaa siku mingi pasipokuwa na chakula. le serpent peut faire beaucoup de jours sans manger. Sasa mtu anaweza kuwa na roho ya nyoka Quelqu'un peut avoir un esprit de serpent. na hajinyime kula chakula siku mingi. Il gêne, il prie pendant longtemps. Tufikirie ako kiroho sana, Et là, nous pensons qu'il est spirituel. kumbe ni nyoka iko ndani yake inamsaidia ile mambo yote. Alors que c'est un serpent qui est en lui qui l'aide à faire tous ces sacrifices. Rebelio, Ça, c'est la rébellion. lazima tuachane na rebelio, Nous devons abandonner la rébellion. sababu hiyo ndio inatumaliza. Parce que ça nous détruit. Na leo tukitubu rebelio, Si nous nous repentons de cette sémence de rébellion, utaona vile Mungu atashuka juu yetu. nous verrons comment Dieu va descendre sur nous. Watu walikuja wagonjwa Les gens étaient venus malades. na utatoka tu kwa mlango umepona, Tu vas quitter ici étant guéri. na hata sitaita ati nani mgonjwa tumuombe. Même Hapana, si je ne fais pas l'appel qui sont malades, non, utapona tu, tu seras guéri. sababu ni mkate ya watoto. Parce que la guérison, c'est un pain pour les enfants. Rebelio, La rébellion, inafaa tuachane na nous rebelio. devons abandonner la rébellion. Na rebelio ingine tuko nayo, D'autres rébellions que nous avons, tumeirithi. nous les avons héritées. Tumeirithi kwa wazazi wetu, Nous les avons héritées de nos parents. tumeirithi kwa familia yetu, Nous les avons héritées de nos familles. tumeirithi sababu penye tunakaa. Nous l'avions hérité de dans notre environnement. Angalia fasi yenye watu wa rebelio wanaikala hata hapa Goma, Regarde là où les rebelles se mettent, même ici à Goma. utagundua hata hakuna mai, Tu trouveras que là, il n'y a même pas de l'eau. hakuna stima, hakuna Il n'y electricité, a pas de l'électricité. barabara za huko zimekataa. Il n'y a pas de route asphaltée là-bas. Mtu akijaribu kwenda huko wanapiga. Quand tu essaies de fréquenter ces lieux, on te chicote. Polisi hawaendangi huko. Même la police a peur de fréquenter ces milliers. Sasa ukiishi huko, Quand tu vis dans des milliers wewe pareils, si mbaya, tu n'es pas mauvais, lakini unaishi mahali mais pabaya. tu vis dans un mauvais endroit. Utakula viti ya huko, Tu vas manger les choses de ces coins. na viti ya huko ni mbaya. Les choses de ces coins sont mauvaises. Wengine ni connection tuko nayo na watu ya rebelio. D'autres personnes, c'est la connexion que nous avons avec des personnes Wacha rebelles. nikuulize msichana, Je vais te demander, jeune wewe fille, umekaa kanisani tu es à l'église siku mingi longtemps na unataka kuolewa, et tu veux te marier, alafu unafanya rebelio, mais tu fais la rébellion. unaenda unachukua mwanaume huko Tu pars prendre un homme mwenye anaendanga huko kwingine, qui fréquente ces milliers, mwenye baba yetu si Bwana wetu Yesu Kristo. un homme qui ne connaît pas Jésus. Sababu kama mtu baba yake si Yesu Kristo, Pour quelqu'un, son père n'est pas Jésus. katika Yohana Dans Jean, Yesu anasema baba yenu ni shetani Jésus dit, votre père c'est le diable. na shetani ni muongo Et le diable c'est un na muko menteur. kama baba yenu. Et Dieu comme père, Kama mtu hayuko ndani ya Yesu, lorsque vous n'êtes pas en Jésus, ni kusema basi baba yako ni yule mwingine. cela veut dire que ton père c'est l'autre. Bwana. Sasa we msichana Maintenant toi jeune fille, unaenda kuolewa na mtu baba yake ni yule mwingine, tu te maries à un païen.
Na mimi najua Beau-Père huleta kado. Le bon père apporte toujours les cadeaux. Sasa Beau-Père atakuwa analeta kado. Lorsque le beau père t'apporte les cadeaux, Na akileta kado kunyumba, quand il vient avec son cadeau, wewe unakimbia tukuombe. toi tu viens fuir pour que nous prions pour toi. Sababu Beau-Père yako shetani huleta. Parce que ton beau père, le diable, t'a apporté un Nini cadeau. atakuwa analeta? Qu'est-ce qu'il va t'amener? Jioni moja ni makofi. Quelquefois ce sont des gifles. Jioni ingine wamekuletea msichana mwingine. L'autre soir, d'autres filles qu'on courtise. Ne kado. Ce sont des cadeaux. Pokea kado. Reçois les cadeaux. Wacha kuja tukuombe unatusumbua. Cesse de venir pour que nous prions pour toi. Tu nous déranges. Ndiposa afadhali ukae tu ndani ya Yesu. Réjouis-toi de rester en Christ. Usifanye rebelio. Ne fais pas la rébellion. Kuna watu wamefanya rebelio. Il y a des gens qui se sont rebellés. Na leo hii ni magoti mfululizo. Et aujourd'hui, ils prient quotidiennement. Ndoa zao ni maombi tu. Leur mariage nécessite de l'intercession quotidienne. Labda uwe Beau-Père yako. Peut-être que tu arrives d'abord à tuer les beaux-pères, Ndio kado ziache kukuja. les diables, pour que les cadeaux cessent de venir. Sababu zitakuja tu. Parce que les cadeaux vont continuer toujours à venir. Ama huyu ndugu abadilishe baba yake. Soit que ces messieurs changent de père. Ni kazi uko nayo. Tu as du travail. Sasa wewe kula kado zako peke yako, usitulete kanisani. Toi, consomme tes cadeaux seuls. Ne nous les apporte pas. Si ni wewe mwenyewe ulienda huko. C'est toi-même qui es parti Wewe là. umekaa kanisani miaka mingi. Toi, tu es à l'église longtemps. Umejua Yesu vizuri. Tu connais Jésus. Alafu unaenda unachukua Beau-Père huko. Et tu vas choisir les beaux-pères Satan. Ni yako ndugu, kuwa nayo huko pole pole. Reste avec lui là. Hata ukikuja nikuombee, Même quand tu viens que je prie pour toi. ukiniambia mashida unapitia, Quand tu me parles des problèmes que tu traverses, mimi usema Mungu bariki mtoto wako je vais dire Seigneur, bénis ton enfant. na umkumbuke Et souviens-toi de lui. kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sikuombei sana Je ne prie pas beaucoup. sababu ninasumbua Mungu bure. Parce que je dérange Dieu pour rien. Ni kado. C'est un cadeau. Wadada, Mes sœurs, muko vous êtes là? musiende huko N'allez pas dans ces camps. sababu hizo kado ni mingi, Parce que là, il y a beaucoup de cadeaux de ce genre. zitakumaliza uzito. Ces cadeaux vont t'alourdir. Rebelio. La rébellion. Rebelio ni mbaya La rébellion, elle est mauvaise. na inajitokeza kwa mambo tofauti. Et elle se produit dans beaucoup de domaines. Rebelio. La rébellion. Nataka tusimame niwaongoze kwa maombi. J'aimerais que vous soyez debout pour que je vous conduise dans la Na prière. nimesema tu rebelio Je juste parlé de la ni rébellion. msingi wa dhambi zingine zote. La rébellion, c'est la base de tous les autres péchés. Tukiweza kuvunja rebelio leo, Lorsque nous commençons à briser la rébellion, hiyo mambo ingine yote ni fasili kuvunja. les autres choses deviendront légères à briser. Na wengine tumebeba rebelio ya fami. D'autres ont la rébellion familiale. Sasa tunaona matunda ya madhambi zingine. Et nous voyons le fruit d'autres péchés. Tunaona matunda ya dhambi ya Yakobo. Nous voyons le fruit de la convoitise, No, Yakobo usharati. l'impudicité. Oh, nimechanganya Lingala. Oh, sorry. Alafu tunaona matunda ingine ya dhambi ya aina tofauti tofauti. Nous voyons divers péchés. Dhambi za hasira. La colère. Kumbe yote ni matunda ya Tout rebelio. cela, c'est le fruit de la rébellion. Mtu alikataa Yesu ndio ile kitu ikamuingia. Quelqu'un a refusé Jésus et s'est entré en lui. Mimi nataka tujiombee. Je veux que nous prions pour Nataka urudie hii maombi nyuma yangu. Répète cette prière. Urudie na moyo wako wote. Répète avec tout ton cœur. Na Mungu atakujibu. Et Dieu va t'exaucer. Alafu nitakuruhusu uombe Je vais te permettre de prier. na hiyo kitu itavunjika Et leo. cette chose-là sera détruite. Na utatoka hapa mwenyewe ukisentiri huko mwepesi Tu kidogo. quitteras ici en te sentant léger. Utaanza kuuliza nini imefanyika? Tu commenceras à te demander qu'est-ce qui vient de se passer. Ni wale wazee wa rebelio wameenda. Ce sont ces vieillards des rébellions qui se répartissent. Sasa nataka urudie nyuma yangu Répète cette prière na moyo wako wote de tout ton cœur. na uamini kabisa ndani ya Et moyo crois au fond de ton na cœur. Mungu atakufanyia. Et Dieu agira. Sijui ni nini ulikuja ukitarajia kutoka kwa Mungu, Je ne sais pas ce que tu désires de la part de lakini Dieu. wakati unavunja hii, Mais lorsque tu brises, Saint Esprit atashuka juu yako le Saint-Esprit descendra sur toi. kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Leo Saint Esprit atashuka juu yako. Aujourd'hui, le Saint-Esprit descendra sur toi. Arudia nyuma yangu, Répète cette prière. sema Bwana Yesu, Seigneur Jésus,
Bwana Yesu, Seigneur Jésus, nakuja kwako. je viens à toi. Nasimama Je me tiens kwa damu ya Yesu. par le sang de Jésus. Damu ya Yesu Sang de Jésus imemwagika qui a été coulé msalabani à la croix kwa sababu yangu. à cause de moi. Leo Aujourd'hui, ninasimama je me tiens kwa debout damu ya Yesu. sur le sang de Jésus. Na ninakuja Et je viens mbele yako devant toi. nifanye Fais de moi mapatanisho faire l'alliance pamoja na wewe avec toi. kwa jina la Au Yesu. nom de Jésus. Bwana Yesu, Seigneur Jésus, mimi moi na damu yetu, et mon mimi sang, moi na nyumba yetu et ma maison, tumeishi nous avons vécu ndani dans ya kiburi, l'orgueil, ndani ya uasi. la rébellion. Leo Aujourd'hui, ninatubu je me répands dhambi yote tout péché ya uasi de rébellion na kiburi et orgueil ndani yangu. en moi. Hii dhambi Ces péchés imenitawala m'a dominé, mimi moi na damu yetu. et mon sang. Leo Bwana Yesu, Aujourd'hui, Jésus, ninatubu, je me répands. ninakuomba Je te prie, unisamehe. pardonne-moi. Damu ya Yesu Le sang de Jésus, inisafishe. qu'il me pardonne. Bwana Yesu, Seigneur Jésus, ninakataa je refuse kuwa muasi, d'être pécheur. ninakataa Je refuse kuwa muasi. d'être pécheur. Bwana Yesu, Seigneur Jésus, nitakutii, je vais t'obéir. nitakusikia, Je vais t'écouter. nitatembea Je vais marcher pamoja na wewe avec toi. kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu, Seigneur Jésus, ninatubu je me hii répands dhambi ces péchés ya rebelio de rébellion ambayo ilifanya qui a fait que mimi moi na nyumba et yetu ma maison tukakukataa. nous te Hii nions. dhambi Ces péchés ya rebelio de rébellion ikafanya a fait mimi que moi na nyumba yetu et ma maison tukaishi nous puissions ndani vivre dans ya usherati, l'impudicité, tukaishi que nous ndani vivions dans ya uchawi, la sorcellerie, tukaishi que nous puissions ndani vivre dans ya idolatri, l'idolâtrie, tukaishi que nous puissions ndani dans ya dini. la Leo religion ninatubu Je me répands. hii dhambi Ces péchés ya rebelio de rébellion na dhambi zake et ces péchés zote. Hizi entiers. dhambi Que ces za péchés idolatri, d'idolatrie, usherati, hii d'impudicité, dhambi que ces péchés ya uchawi. de sorcellerie. Leo Bwana Yesu, Aujourd'hui, Jésus, ninatubu je me hii répands. dhambi Ces péchés ambayo mimi qui a na fait nyumba yetu que moi et ma tulifanya. maison, nous avions Bwana commis. Yesu, Seigneur Jésus, leo aujourd'hui, kwa damu ya Yesu par le sang de Jésus, ninavunja je brise hii madhabahu ces auteurs yenye tulijenga que nous avions ya bâtis rebelio de rébellion ndani yangu, en moi, ndani mwetu. en nous. Hii madhabahu Ces ya auteurs rebelio de rébellion, na madhabahu auteurs ingine yote autres, na madhabahu Ces auteurs ya usherati d'impudicité, na madhabahu ces auteurs ya uchawi de sorcellerie, na madhabahu ces auteurs ya idolatri. d'idolâtrie. Leo Aujourd'hui, ninazivunja je le brise kwa damu par le ya sang Yesu. de Jésus. Ninavunja Je brise hii madhabahu ces auteurs ya rebelio de rébellion pamoja avec na agano zake, pamoja na mapepo yake, la parole, pamoja avec na sadaka zake. les Ninaivunja offrandes. Je les na brise. madhabahu yote Tous ces ya auteurs idolatri d'idolâtrie. kwa jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. au nom de Jésus. Omba, 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 Commence à prier. omba. Prie le Seigneur. Tata batoto botete ribatete beza. Shita matete bezinda bazo. Rabazo, 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 rabazo.